Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Un rapport américain sur les prélèvements forcés d'organes perpétrés par le PCC. Exercices militaires américains, japonais et français. Le Royaume-Uni se défend des espions communistes chinois. Un rapport américain sur les prélèvements forcés d'organes perpétrés par le PCC. Il y a environ un an, le 12 mai 2020 exactement, le département d'État des États-Unis a publié son rapport annuel sur la liberté religieuse internationale. Celui-ci comprend 2 rapports publiés en 2020 qui enquêtent sur les prélèvements d'organes forcés perpétrés par le Parti communiste sur les pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Le premier provient de la Fondation des victimes du communisme, VOC, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis. Elle a indiqué que, je cite, « les pratiquants de Falun Gong et les prisonniers de conscience musulmans ouïghours sont les ressources les plus probables d'organes vendus sur le marché chinois des transplantations d'organes ». Fin de citation. De plus, selon cette ONG, il y a, je cite, « corrélation entre le personnel médical impliqué dans les transplantations d'organes et celui impliqué dans le mouvement anti-Falun Gong ». Fin de citation. Le deuxième rapport d'enquête provient d'un tribunal indépendant basé en Australie. Le tribunal a déclaré que le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, commis par le Parti communiste chinois, se poursuit depuis des décennies. Ils ont fondé leur verdict sur les témoignages de professionnels de la santé, de pratiquants de Falun Gong, de Ouïghours et de personnes ayant subi des examens médicaux non consentis tels que des radiographies, des échographies, des analyses de sang et des tests ADN. Cela témoigne d'une pratique réfléchie de prélèvement forcé d'organes, une pratique de longue date et permanente du PCC consistant à prélever de force les organes des prisonniers de conscience, principalement des pratiquants de Falun Gong. Dans son rapport, le département d'État cite également un article de The Epoch Times selon lequel la police communiste chinoise s'introduirait dans les maisons des pratiquants de Falun Gong et leur prélèverait de force des échantillons sanguins. Il est notoire que la correspondance des groupes sanguins est nécessaire pour les transplantations d'organes. Exercices militaires américains, japonais et français. Les États-Unis, le Japon, la France et l'Australie mèneront dès le 14 mai des exercices navals conjoints dans la mer de Chine orientale. C'est une première. Cependant, les exercices militaires terrestres menés par les États-Unis, le Japon et la France ont déjà commencé il y a quelques jours sur le sol japonais, le 11 mai dernier. C'est également la première fois que les forces japonaises d'autodéfense terrestre effectuent des exercices avec l'armée française au Japon. Takashi Kawakami, professeur à l'université de Takushoku au Japon, a déclaré, je cite, « Il ne fait aucun doute que cet exercice militaire dissuade le comportement de plus en plus agressif du PCC dans la région. » Fin de citation. Selon le magazine économique japonais Nihon Keizai Shimbun, la France, qui n'a pas conclu de traité avec le Japon, a proposé de participer à cet exercice militaire. Cela correspond, je cite, à un geste et un signal militaire sans précédent, fin de citation, vis-à-vis du Parti communiste chinois et des pays voisins. Selon l'analyse de 6 professeurs et maîtres de conférences de l'université japonaise de Nisho-Gakusha, la France, qui a des territoires d'outre-mer dans la région du Pacifique, est en train de reconsidérer sa stratégie et position militaire dans la région. En effet, si le PCC peut entrer dans le Pacifique par la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale, cela affectera alors des territoires d'outre-mer français. Alors que le PCC accélère son entrée dans des activités maritimes, la France redécouvre l'importance stratégique de la région. Le Royaume-Uni s'attaque aux espions communistes chinois. La reine Elisabeth II d'Angleterre a présidé la cérémonie d'ouverture parlementaire qui s'est tenue le 11 mai et au cours de laquelle elle a prononcé un discours annonçant les grandes lignes de la politique du gouvernement pour l'année à venir, y compris un certain nombre de projets de loi liés à la menace du PCC. Le comité britannique sur l'enregistrement des établissements étrangers interdira donc désormais aux étrangers qui possèdent des propriétés britanniques de cacher leur identité.
Cela pourra ainsi aider les autorités à lutter contre l'évasion fiscale ou les activités de blanchiment d'argent. Le journal britannique The Times a d'ailleurs, par exemple, publié un rapport d'enquête début mai, constatant que les acheteurs chinois avaient acheté de grandes quantités d'entreprises, d'infrastructures et de propriétés britanniques ces dernières années pour une valeur totale de 135 milliards de livres. Le Royaume-Uni va également actualiser une loi sur les secrets officiels afin d'obliger tous les fonctionnaires au service de gouvernements étrangers à s'enregistrer en tant que tels. Tous ceux qui ne se soumettront pas à un enregistrement seront alors expulsés immédiatement du pays. Par le passé, le Royaume-Uni a déjà expulsé un certain nombre d'espions communistes chinois qui étaient entrés dans le pays en tant que faux journalistes. De plus, en réponse aux défis lancés par le Parti communiste chinois en matière de recherche scientifique, le Royaume-Uni créera l'Agence pour la recherche et l'innovation, dont la mission sera de mener des recherches de pointe afin de renforcer la position du Royaume-Uni en tant que puissance scientifique mondiale. Par soutien, l'ancien président de la Chambre des représentants de Hong Kong en exil au Royaume-Uni, M. Lau Kwun-Chong, a déclaré qu'il ne fait aucun doute que la nature des investissements chinois pour la recherche scientifique et la question des espions communistes chinois sont des sujets de menace qui seront pris au sérieux et discutés dans la sphère politique britannique. Selon lui, ces deux thèmes, après la question des Ouïghours du Xinjiang, deviendront des axes principaux à traiter pour résoudre les problématiques du Royaume-Uni face à la Chine communiste.